Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle de Link Link. Aujourd'hui sur une nouvelle de Link Link, on va se lancer pour l'épisode 8 d'Hyrule Warrior, le spin-off de Zelda. Parce qu'on sait maintenant que c'est un spin-off depuis très longtemps. Bon, donc on était rendu à l'épisode 8. Dans l'épisode 7, on avait vu que Shake avait révélé son identité, donc on a su que c'était Zelda. Et on a eu la rive du lac Hylia, donc le lac Linkle, que je vais faire après avoir fini les autres niveaux. Parce que là, ça en fait, Linkle c'est vraiment un niveau à part. C'est comme celui-là qu'on a eu dans la forêt de Firon avec Linkle. Là, on est rendu aux rives du lac Hylia, donc c'est un peu la même chose que. Mais c'est la même chose en fait que la rive du lac Hylia. C'est pas encore ça, c'est juste que là, c'est au crépuscule, donc. En tout cas. Donc là, on avait le choix de faire les niveaux avec Lana, donc Twilight Princess, les terres du crépuscule, ou de faire Célesbourg, donc Skyward Sword, les terres célestes avec Link. Mais on va faire celui-là avec Lana. Et l'autre niveau qu'on va faire avec Lana dans le même épisode, on va le faire en facile. Tout simplement, parce que celui-là on va le faire en normal, mais il est faisable. Mais c'est l'autre après qu'on va faire en facile parce que l'autre après, il faut battre Xento puis un genre de dragon en même temps. Puis genre c'est juste, c'est pas Volga mais un dragon. Puis c'est juste genre infaisable là, parce que si tu te concentres sur le dragon, c'est Xento qui avance sur ta base alliée. Puis si tu te concentres sur Xento, ben c'est le dragon qui se concentre sur ta base alliée. Mais fait que tant que t'es pas deux, tu peux pas vraiment faire les deux à la fois. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a des nouvelles objectifs, c'est de ça que je vous parle. Je vais augmenter un peu le son, parce qu'il va s'agir de ma tune préférée de Twilight Princess, les plaines d'Hyrule. Donc on va augmenter l'ANA avant, on va aller au marché. Kiosque au bas, non, on va aller dans entraînement avant. Je pourrais en monter jusqu'au niveau 12, donc je vais monter au niveau 8. Quand même garder quelques rubis pour pouvoir monter ses attaques, ses combos et tout ça. Kiosque au badge, les badges d'attaque. Surtout que là, l'année avec son grimoire est augmenté, mais avec le bâton mojo, on l'a jamais augmenté, donc ça va coûter un peu plus cher, je pense. Surtout s'il faut faire les badges de défense et tout ça. En espérant que non. Parce que si faut faire les badges de défense, c'est vraiment de la mort. On est obligé de refaire. À moins que j'en ai pas fait, je sais plus. Je sais plus, c'est pour ça, parce que j'ai pas son grimoire, du coup je sais pas si j'en ai fait. Bon ben déjà je vais faire tout ce que je peux, mais je pense que les badges de soutien on sera pas correct pour les faire. Parce que je vais manquer de rubis, parce que là chaque badge que je fais me coûte 1000 rubis. Donc je pense qu'on va être un petit peu dans la mort. Ah, je peux faire un badge de soutien. Donc il augmente un peu la durée de la puissance des bons. Je peux faire un autre badge de soutien qui augmente la durée de la surpuissance de l'arc. C'est vraiment pas pire. Bon, bah tant mieux, hein. Donc on est à 50% de badge normal de fait pour l'année. Est-ce qu'on peut encore l'augmenter? On peut l'augmenter jusqu'au niveau 9, donc on va faire les coups, on va l'augmenter jusque là. Et voilà. Et là avec l'anneau, on est rendu à
104 de puissance d'attaque. Donc c'est quand même énorme. Les cœurs, par contre, c'est pas encore ça. Mais on va faire avec. Lana franchit l'un des portails et eut le souffle coupé par le spectacle qui s'offrait à elle. Où que son regard puisse porter, son royaume était dévoré par les ombres. Les légendes sur le royaume du crépuscule étaient nombreuses, mais elle le voyait de ses yeux pour la première fois. Les pouvoirs de Lana ne lui permirent de découvrir ce qui permettait au crépuscule d'envahir ainsi les lieux. C'est pas fini par conduire près d'un petit village attaqué par des monstres. La porte des hommes devrait attendre. Comme d'habitude. Donc, champ de bataille. Donc, on a Lana, qui est assez loin de la base alliée quand même, ça ne dérange pas. Le villageois, ce qui va nous être dévoilé plus tard. Le capitaine des rues proche du fort. Les capitaines des rues sont tous proches du fort, donc ça devrait aller. Mais c'est sûr qu'il y en a 2-3 qui vont se déplacer pour aller dans le royaume des ombres. Parce que là, les carrés ou les rectangles noirs que vous voyez, c'est des places, c'est des morceaux de territoire envahis par les ombres qu'il va falloir libérer en prenant les forts. Vous allez reconnaître le niveau, c'est vraiment les plaines des feux. Ok. Puis la sculpture là, ça nous prend au moins 1000 ennemis éliminés. Ok. Bon, ben les gens, on va commencer ça tout de suite. On changera pas la musique parce que ça, c'est la meilleure musique des Pendegueules que j'ai jamais entendue. Même s'ils l'ont un petit peu mixé, mais ça reste quand même une bonne musique. C'est le monde des ombres dont parle la mythologie. Elles ont tout envahi. Les ténèbres recouvrent cette terre. Impossible de localiser la porte des ombres. Difficile d'avoir les mouvements des monstres dans cette ténèbres. Restez sur vos gardes. Ah, au secours! J'ai entendu une femme crier. Allons voir. Donc c'est justement la villageoise de tantôt dont je vous parlais. Là, il faut aller la sauver. On va prendre ça avant tout. Oh, on va prendre le fort aussi, tant qu'à y est. Vous voyez, le spécial a changé juste pour qu'on n'ait pas la même arme que d'habitude. Le boss du fort. Secours immédiat demandé. J'arrive. Juste prendre les postes puisqu'il me revient. Je vais ouvrir les hiboux. Qui peut nous être utile. N'approchez pas. Yeah. Phew. Tout va bien? Oui, mais qui êtes-vous? Mon nom est Lana. Je cherche la porte des âmes, mais je ne sais pas par où commencer. Une porte des âmes? J'en ai jamais vu. Mais je peux vous y conduire si c'est vraiment ce que vous voulez. Comment ça? Grâce à lui, c'est un papillon de la déesse qui nous guidera à travers le royaume du crépuscule. Vous
J'ai secouru Machan. Monsieur Papillon dit que c'est par ici. Allons-y. Là, il y a des maudits dragons qui nous lâcheront pas. Ah, mais pour chasser jusqu'ici, il serait poli de ne pas m'occuper de vous. Les monstres pas quelque chose, j'ai pas qu'une attaque de se glisser dans notre part. Voilà, on va dire qu'aller au phare central. Parce que c'est là que les monstres vont le plus approcher de notre base. On protégera Matchun juste après. Ça presse pas d'abord. Donc, la porte est juste là. On va pouvoir rentrer. Puis prendre le phare central. Pour dégager cette zone-là du crépuscule. En plus, il y a un invocateur d'élite. Faut surtout pas laisser s'enfuir. Il y a l'agent de la fosse noire qui est pas plus que bienvenu. J'ai vu qu'il y avait un arme, que quelqu'un avait lâché un arme. On va ramasser. Ouais, là ça commence à être dur parce que là il y a l'arène au poste. Qui cache du temps derrière de moi. Les portes sont fermées, mais ce n'est pas un problème. Laissez-moi faire. La chaîne a ouvert les portes du fort périphérique. Donc, comme vous voyez, la zone des ombres est disparue. Donc là, du coup, on peut continuer à avancer. Nana a pris le contrôle du fort central. Il peut parler. Après ça, tous mes petits amis n'auraient pas pu faire mieux. Ok, ce fort-là est même pas pris. Bon, ma chun est où par contre? Je pense que je pourrais pas passer parce que ces portes-là sont pas ouvertes justement. Elle les a ouverts, mais de l'autre côté. Même pas. Putain, ma chun, t'es où? Bon, on va partir par où est-ce qu'on l'a vu. Elle est assez niaiseuse qu'elle a pas dû bouger. Les forts aussi sont plongés dans les ténèbres. Est-ce qu'il s'agit du crépuscule? Monsieur Papillon n'est pas rassuré. Pourrez-vous chasser les ténèbres de sa part? Oui, mais que j'y arrive, oui, mais là, vous savez où ce que c'est aussi? Et putain de Zalaphos, pas de Zalaphos, mais peut-être dans la aussi. On va le tuer. Niveau plus, niveau 11. Je monte quand même assez vite. Là, il faut l'arc.
c'est qui la personne qui se fait battre là-bas, le capitaine des deux. Je vais essayer de le sauver. Pas perdre sa place là. Et voilà. Bon, c'est lui le favori. C'est lui. Alors on va vite s'en occuper. Le boss est là. Là, c'est à cause que là, il y a le petit arrêt de poste qui est là. Je vais essayer tout de suite. Faut pas trop me faire casser les couilles par. Et voilà. Ah, je suis en bien mauvaise posture. Ne laissez pas ma chance s'enfuir. Bon, rendu là, on va se sauvegarder juste pour être sûr. Parce qu'elle pourra se faire attaquer n'importe quand. Donc je vais me sauvegarder au cas où. La niaiseuse est là, fait qu'avance. Arrête de passer la bataille si t'es pas capable de combattre. Et puis là, on va passer tout de suite là-bas. Le base est censé s'en venir. Protéger ma chun jusqu'à sa destination. Protéger ma chun jusqu'à sa destination. Rends-le-nous, ce papillon est très précieux. Pourquoi? Pour qu'il répande sa peau toxique sur mes troupes? Hein? Non, non, ce lépidoptère ne fait pas partie de l'espèce toxique, je vous assure. Un lépido quoi? Un papillon. Celui-là, un papillon de la déesse. Si vous lui demandez gentiment, il vous conduira où vous le désirez. Où j'ai envie? Hey papillon, conduis-moi auprès de cette sorcière de malheur. Oh non, qu'allons-nous faire? Passer dans la bataille, bitch. On n'a pas le choix, il va falloir se battre. L'armée de Midonner a joué le champ de bataille. What does it for you? Lui, on va le tuer. Et voilà. L'endroit est nettoyé. Pas encore assez à mon goût. Il doit y avoir des postes pas loin. Sculpture est apparu sur le champ de bataille. Bon, après, parce que là, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que ce sera plus? Peut-être qu'il faudrait... attends, je vais voir comment c'est. L'armée des ténèbres et l'armée de Midona s'affrontent. Éliminez les aréas de poste. J'ai pas le temps.
La progression du crépuscule rend Midona plus puissante. Ah ben du crépuscule va en avoir de moins en moins, fait que... Il est mieux de s'habituer. On va s'occuper de l'autre poste que l'autre bord d'une chose, s'il y en a un. Le pas dans la ouais. Ouais, mais je parle de l'autre bord. Je parlais dans ce coin-là, là, mais ça, c'est déjà y parler. Ouais. Je peux m'être très utile en tant que tel. Les gens, on va aller s'occuper des forts là-bas pour qu'on voie où est-ce qu'on va quand même. Là, on sait vraiment pas où est-ce qu'on va. Une de même jour. Là, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Il y a tellement d'ennemis que je suis plus donné à la tête. Ouais. On va me jouer vite pendant. Oui, bien. Pendant que je peux. Là, je suis pas capable d'attaquer Midona déjà parce que elle est sur moi. Plus les arbitres qui sont pris autour, je suis pas capable de viser comme elle. Faudrait qu'elle puisse stocker son camp. Ouais, stock son camp, Midona. Son livre en fond de lui. Bon, tentez de calmer un peu. Hé, hors de mon chemin, j'ai un compte réglé avec la sorcière noire. Comme elle est mignonne, mais nous réglerons ça la prochaine fois. C'est pas parti. Le Sia sacré son camp. Ça va là, ça, on va s'occuper du dernier fort au crépuscule qui est là-bas. Comme ça, Midona va être carrément à terre. C'est tout l'heure, je me sens faible. Est-ce que c'est parce que le dos du crépuscule a été réduite? À ton avis? Je savais, réduis encore le crépuscule pour l'affaiblir davantage. C'est une blague, c'est à cause de vous qu'elle a pu s'enfuir. Vous êtes de son côté, c'est ça? Attends, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes juste venus chercher notre mission. Faites-moi, je ne suis pas d'humeur à discuter d'un... Là, les gens font leur plan de fort qui nous a été pris. Je ne souhaite pas t'affronter, nous avons besoin de ce pignon. Il n'y a pas de temps à perdre. Les conditions de victoire ont changé. Vite, Bancarina.
ce papillon filé, ça me bat. Arrêtez cette jeune fille. Ah bah là, les Darkness. Demande encore de puissance. Attendez l'entrée du crépuscule. Oh, canon. Ok, là on va les battre comme Midana. Tascan devant hâter le vilain ennemi, se dirige vers le fort. Éliminez tous les preneurs de fort. Merde! Non, on a pas besoin pour l'instant. La dernière chose que j'en ai besoin est... Elle va faire en sorte qu'on est encore mieux. Là, je pense que j'ai fait. Voilà, Midana est juste là. Mais laissez-moi tranquille à la fin. Très bien, j'ai vu du battre, allons-y. La Midana est carrément... On va avoir quand même de la facilité à la barre. Ah ouais, on va piloter de boss. J'espère que ça calme les attaques ennemies. J'espère que ça calme les attaques ennemies. C'est pas lui. On a déjà trouvé un peu de puissance parce que le fort a été repris par les crépuscules. Mais c'est quand même pas trop pire. Parce qu'il est quand même déjà sur le bord de crever. J'aurais bien aimé avoir un peu de magie par contre. Ok, mise à notre épée. Wow, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu malgré la puissance du crépuscule. S'il te plaît, ça, je t'en prie, peux-tu nous rendre Monsieur Papillon? Voilà, prenez-le. Mais attendez, vous n'êtes pas des amis de cette sorcière? Non, au contraire, nous rendons à la porte des hommes pour mettre fin à ses actions. C'est comme par hasard à la fin. Vous auriez dû dire plus tôt, je viens avec vous. J'ai des comptes à régler avec elle. C'est comme par hasard à la fin qu'elle allume. Classique des jeux vidéo. Et c'est dans l'autre niveau que vous allez apprendre le secret de l'anneau. C'est pas dans celui-là. Mais ça va être dans le prochain épisode. Parce que pour l'instant, l'anneau sur tableau se finit comme ça. Un tutoriel débloqué, un autre tutoriel. Et voilà, dans le prochain niveau, ça va être le roi des ombres sur Twilight Princess, encore Twilight Princess.
Et c'est celui-là que je vous dis qu'on va faire en facile, parce que normal, jamais on y arrivera jamais. Donc sur ce, j'espère que cet épisode des Warriors vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode. Tout le monde,